Bienvenue dans vos conseils du libraire. L'homme de pensée doit être un homme d'action. L'homme d'action doit développer une pensée. Et l'homme d'action et l'homme de pensée, une spiritualité. Alors que Malek Ben Nabi était de retour en Algérie, les étudiants de l'université d'Alger firent une demande pour avoir une mosquée dans l'enceinte de l'université. Cette demande acceptée, ils firent alors de ce lieu un lieu de rayonnement, un lieu dans lequel la spiritualité accompagnait les étudiants dans leur scolarité, dans leurs études. C'est dans le cadre de ce développement spirituel, dans ce lieu intellectuel, que Malek Ben Nabi écrivit dans une revue périodique qui fut éditée durant 4 ans à l'université, qui s'appelait « Que sais-je de l'islam ?» Il écrivit donc une série d'articles, exactement 14 articles, sur des sujets spirituels, car son objectif était, à travers ces thèmes, d'accompagner l'étudiant, de faire en sorte que l'étudiant ait une vie spirituelle et pas que une vie intellectuelle. Malek Ben Nabi ne cherchait pas à s'intéresser aux causes du retard des musulmans, car cela est inhérent à toute société humaine. Ce qui l'intéressait, c'est deux choses, développer un aspect technique et développer un aspect éthique. Et justement, l'université était là pour former les musulmans, les étudiants, afin qu'ils développent cet aspect technique. Il voulait, à travers la mosquée et à travers la revue Que sais-je de l'islam, développer cet aspect éthique chez le musulman, afin que l'étudiant puisse être efficace sur le plan technique, mais moral et éthique. Car c'est à travers la moralité et à travers l'éthique qu'on peut donner à la société une impulsion vers le bien et une société juste pour ceux qui y habitent. Que sais-je de l'islam est donc une revue publiée pendant 4 années, dans laquelle Malek Ben Nabi écrivit 14 articles qui vont nous permettre de découvrir Malek Ben Nabi sous un autre angle, un angle d'éducation, un angle de spiritualité, où il donne finalement aux étudiants les moyens de concilier entre la foi et la raison, et entre la lettre et l'esprit.